Salut, dans cette nouvelle vidéo, nous allons tout simplement faire un tutoriel sur la gestion de projet avec ChatGPT. Alors, c'est relativement très simple. Tout d'abord, tu vas tout simplement commencer par la création de ton compte ChatGPT. Pour cela, tu vas tout simplement aller sur un moteur de recherche et d'entrer ChatGPT. Par la suite, tu vas tout simplement entrer ton adresse email puis ton mot de passe. Ok, lorsque tu es dans cette interface, tu pourras tout simplement voir à ce niveau pourquoi commençons-nous. Donc, à ce niveau, tu vas tout simplement comprendre que la plateforme de ChatGPT, c'est une plateforme ou une intelligence artificielle qui va te permettre de simplifier les différentes tâches réalisables. Donc, de manière plus simplifiée, c'est un chat ou un agent conventionnel, c'est-à-dire un chatbox, utilisant l'intelligence artificielle intégrée, qui est développé par OpenAI. Donc, vous pouvez tout simplement voir en quelque sorte que c'est un langage ou un modèle très avancé qui permet de comprendre plusieurs tâches de manière très simple. Donc, il est capable de répondre à vos nombreuses questions, d'écrire des tests, de traduire de nombreux langages et de résumer les documents bien plus encore. Donc, à ce niveau, dès le que tu es dans cette interface, tu pourras tout le monde voir à ce niveau, nouveau chat, si tu cliques dessus. Ici, tu pourras voir ce modèle. Ici, tu as plusieurs sortes de chat GPT. Tu pourras tout simplement utiliser ChatGPT Plus ou ChatGPT normal. Ici, tu pourras tout le monde l'utiliser si tu as l'offre payante. Donc, à ce niveau, tu pourras tout le monde voir ici, recherche des chats. Ici, tu auras les anciennes questions que tu aurais posées à ChatGPT. Ici, tu auras la bibliothèque des différentes recherches que tu auras eu à faire. Ici, tu auras tout simplement la liste des différents projets déjà réalisés. Donc, quand tu peux tout simplement voir ici, cet onglet va te permettre de fermer cette barre latérale qui se trouve tout simplement à ta gauche. Donc, dès lors que tu es dans cet intervalle ici, et plus bas, tu verras tout simplement ton nom d'utilisateur et l'offre que tu utilises. Ici, c'est tout simplement de mettre à niveau, c'est-à-dire utiliser une option plus avancée. Ok, dès lors que tu es ici, en fonction de ce que tu veux faire ou en fonction des différentes recherches que tu peux faire, tu peux tout simplement venir à ce niveau de ce plus, tu cliques dessus. Ici, tu peux tout simplement voir ajouter des photos, des fichiers, créer des images, réflexion en cours, recherche approfondie, étudier, apprendre. Ici, tu peux tout simplement cliquer ici pour en apprendre plus ou tout simplement des recherches sur le web ou sur Canva. Ok. Par la suite, pour commencer par la gestion de différents projets, il va falloir tout de même importer le projet vers la plateforme de ChatGPT. Et pour cela, tu vas tout simplement cliquer sur ce plus, puis venir tout simplement cliquer sur ajouter des photos ou des fichiers. Lorsque tu vas cliquer dessus, tu seras tout simplement redirigé vers cette interface qui est tout simplement dans ta machine. Lorsque tu es dedans, tu vas tout simplement rechercher le document ou le projet que tu vas tout simplement. Donc, après avoir sélectionné le document, tu vas tout simplement venir cliquer sur ouvrir. Et là, il serait tout simplement en train d'être téléchargé vers la plateforme de ChatGPT. Ok, le document en lui-même le voici. Il s'agit tout simplement d'un budget mensuel familial. Donc ici, vous avez tout simplement les revenus mensuels comme vous pouvez voir à ce niveau. Là, vous avez tout simplement les dépenses par catégorie, c'est-à-dire au niveau du logement, vous avez au niveau du transport, bien évidemment, vous avez au niveau de la nutrition, vous avez bien évidemment au niveau de l'épargne et emprunt. Si vous regardez plus bas, vous avez les dépenses qui traitent aux animaux. Donc, si vous descendez plus bas encore, vous avez les dépenses qui traitent aux cadeaux et aux dons. Vous avez les dépenses liées à votre loisir et bien d'autres. Donc, vous pouvez tout simplement faire ou avoir votre budget mensuel familial en dépendant ou en fonction des différents usages que vous faites dans votre famille. Ici, vous avez un budget lié à l'assurance, aux impôts et aux taxes et voici le récapitulatif général de nos dépenses mensuelles. Ok, si nous revenons tout de même au niveau de ChatGPT, nous allons tout simplement remarquer à ce niveau que notre budget a fini d'être téléversé vers ChatGPT. Maintenant, tout ce que vous avez tout simplement fait à ce niveau, c'est d'entrer ce que vous voulez qu'il fasse à ce niveau. Ok, et là, pour cela, nous allons tout simplement entrer à ce niveau. Quels sont les différents aspects que nous pouvons tout simplement réduire pour avoir plus de gains dans notre budget ou plus d'épargne? Donc, quels sont les aspects? Donc là, nous allons tout simplement écrire quels sont les aspects que nous pouvons améliorer pour pouvoir faire plus d'épargne. Donc, lorsque vous allez entrer ça, vous allez tout simplement venir cliquer sur Entrée. Par la suite, l'application se chargera de générer des différentes réponses pour pouvoir résoudre votre problème. Donc, à ce niveau, vous pouvez tout simplement voir, vous donner votre avis sur une nouvelle version de ChatGPT. Quelle est la réponse? Ici, la réponse 1. Merci pour le partage de ton budget familial mensuel. Après analyse du document, voici l'aspect concret
que vous pouvez améliorer pour épargner davantage. Donc là, vous pouvez tout simplement voir l'analyse des postes en dépassement. Ici, certains postes dépassent régulièrement le budget prévu. Ce sont les premiers leviers d'action. Ici, au niveau de la nourriture, vous pouvez voir au niveau des cas, nous avons un déficit à ce niveau. La suggestion, c'est de planifier les repas, acheter en gros, limiter le snack et le sortie. Ici, vous avez les transports, vous avez un déficit de moins de 5500. Ici, vous pouvez regrouper les trajets, privilégier les transports en commun et covoiturage. Ici, vous avez les logements. Ici, vous avez moins 4000 de déficit. Vous pouvez réduire la consommation d'eau et d'électricité, c'est-à-dire au niveau des ampoules et l'usage raisonné. Au niveau des cadeaux, vous avez un déficit de moins 1500. Donc, établir un budget cadeau annuel et anticiper les achats en promotion. Ici, au niveau des impôts, vous pouvez tout simplement voir un déficit de moins de 1500. Vous pouvez tout simplement vérifier certaines déductions ou réduire les applications à votre foyer. Donc, ces dépassements totalisent environ 20 000 francs CFA, soit la somme exacte que vous auriez voulu épargner. Ici, vous avez la deuxième résolution, c'est-à-dire revoir les stratégies d'épargne. Vous aviez prévu 20 000 d'épargne, mais rien n'a été versé. Ici, vous pouvez tout simplement voir, voici comment y remédier. Donc, vous allez voir en quelque sorte comment l'application a généré quelques stratégies qui vont permettre d'épargner en plus. Ici, vous avez l'automatisation d'épargne, c'est-à-dire transférer 20 000 dès le jour du salaire vers un compte séparé. Donc, commencer un petit mais régulier, 5 000 francs CFA par semaine, c'est un bon réflexe. Épargne les excédents, c'est-à-dire, exemple, les 8 000 francs CFA de solde positif du mois. Donc là, vous pouvez tout simplement voir les différentes propositions faites par la plateforme. Ici, au niveau des 5, vous avez fixé un objectif d'épargne clair, c'est-à-dire déterminer un but concret. Exemple, économiser 100 000 francs CFA en 6 mois rend l'effort plus motivant. Ensuite, suivez chaque mois l'évolution. Donc, si vous venez à ce niveau, vous pouvez voir, souhaitez-vous que je fasse un plan d'action chiffré? Vous pouvez venir cliquer sur je préfère cette réponse ou non, tout simplement lire le second plan proposé par l'application. Dans ce niveau, vous pouvez voir là un autre aspect, rééquilibrer certaines dépenses variables, c'est-à-dire les dépenses concernant surtout la nourriture, plus 8 000 au-dessus du prévu. Vous avez l'action planifier les menus à la semaine, acheter en gros et réduire les repas à l'extérieur. Ça vous offre ici au niveau du transport, vous avez plus 5500 francs. C'est-à-dire l'action mutualiser les trajets, c'est-à-dire utiliser souvent les transports en commun et bien d'autres. Donc, vous pouvez voir à ce niveau que ces trois postes totalisent environ 17 500 francs CFA de dépenses, soit presque le montant prévu d'épargne, ce qui n'est pas judicieusement bon. Donc, à la fin, vous pouvez tout simplement, voilà, résumé, action. Vous pouvez réduction, nourriture et transport, plus 15 000 francs CFA. Vous avez la maîtrise cadeau et charges, plus 3 000 et reprise d'épargne automatique, plus 20 000. Donc, ça fait un total d'épargne potentielle de 38 000 francs CFA mensuels. Donc, vous pouvez voir, vous pouvez choisir entre ces deux plans de gestion de projet suggérés par la plateforme de ChatGPT. Donc ici, vous pouvez voir tout simplement avec une simulation de réduction de 10% sur cette catégorie pour avoir l'épargne supplémentaire, vous pourriez obtenir ici. Vous pouvez voir une nouvelle version de budget optimisé avec des montants ajustés pour atteindre les objectifs d'épargne mensuelle de 30 000 francs CFA. Donc, à ce niveau, vous pouvez tout simplement sélectionner ce qui vous plaira. Mais dans notre cas, nous allons tout simplement sélectionner comme deuxième cas. Nous allons prendre celui-ci. Je préfère cette réponse. Maintenant, à ce niveau, la plateforme vous demande que est-ce que vous aimeriez avoir un plan d'action plus chiffré? Vous êtes seulement venu à ce niveau, oui. Par la suite, vous êtes tout simplement, voilà, il vous enverra un plan d'action plus chiffré. Voici un plan d'action chiffré. Ici, vous pouvez voir le budget réel qui est de 470 000 francs CFA de revenus et 462 000 francs CFA de dépenses. Donc là, vous pouvez tout simplement voir votre plan d'action pour augmenter les épargnes. Donc, vous avez vu en quelque sorte, tout ce que vous avez à faire présentement, c'est de l'utiliser de manière judicieuse. Ici, vous allez voir comment il a totalisé tout. Au niveau de la nourriture, les dépenses actuelles, vous pouvez voir une réduction réalisée de moins 10%. Donc, nouvelle dépense est de 92 700 avec un gain de plus de 10 300 par mois. Donc, vous pouvez voir tout simplement les différents gains lorsque vous réduisez que vous aurez à la fin du mois. Donc, ça vous fait un total des économies possibles de 22 550 francs CFA par mois.
Donc, au niveau du nouveau scénario de budget, vous pouvez tout simplement voir les revenus, c'est-à-dire poste des revenus. Avant, réel, vous avez 470 000. Après ajustement, vous avez 470 000. Différence est zéro. Dépense totale 462 000. Ici, après ajustement, vous aurez une dépense de 439 450 avec une différence de moins de 22 550 dans le résultat mensuel net qui s'élève à plus 8 000, qui donne un total de différence de plus de 22 550 francs. Donc, ça fait un total de réajustement de 30 550 francs. Donc, vous pouvez voir en quelque sorte comment l'excédent restant est de 10 550 flexible. Donc, ça peut augmenter au fur et à mesure, tout dépendra de vous. Donc, ici, vous pouvez tout simplement voir comment les épargnes mensuelles. Ici, premier mois, vous pouvez épargner 20 000 cumulé. Ça vous fait un total après de 6 mois de 120 000. Donc, le résultat de 120 000 francs d'épargne en 6 mois, simplement en ajustant légèrement vos dépenses. Donc, vous pouvez tout simplement voir comment la plateforme vous permettre de mieux ajuster votre budget. Donc ici, la plateforme sujet, souhaitez-vous que je vous prépare un tableau de suivi mensuel excellent, Excel automatique basé sur de nouvelles. Vous pouvez tout simplement venir cliquer sur oui à nouveau. Et là, la plateforme prendra un peu de temps pour pouvoir générer votre tableau Excel de manière structurée et analysée. Donc, vous pouvez tout simplement voir comment la gestion de projet sur la plateforme de ChatGPT est aussi simple que ça. Donc, vous pouvez tout simplement voir, voici votre fichier Excel de suivi mensuel d'épargne familiale basé sur le plan d'action. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer dessus pour pouvoir télécharger le suivi familial sous forme Excel. Donc, vous pouvez tout simplement voir comment elle a été téléchargée. Vous pouvez tout simplement cliquer là pour pouvoir lire le fichier tout simplement. Là, voici le fichier qui a été préparé sous forme Excel de manière bien structurée. Donc, que c'était aussi simple que ça. Donc, vous pouvez voir comment réaliser la gestion de projet sur la plateforme de ChatGPT est aussi simple. Et puis, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout.